Tekken, ai-je besoin de vous présenter cette saga de jeux vidéo? Commencé sur PlayStation 1, aujourd'hui on en est au 7 voire 8, parce que le 8 a été teasé il y a quand même un certain moment. Tekken est une saga de jeux de combat qui a su marquer les esprits et se faire une énorme communauté de fans. Oui, je sais, c'est pas le meilleur jeu de combat qui existe, il y a Soul Calibur, il y a Mortal Kombat, il y a Street Fighter. Oui, mais chacun ses goûts, voilà, il y en a qui ont le droit de préférer Tekken. Pour ma part, j'avoue que j'aime beaucoup Tekken qui a été mon premier jeu de combat, notamment avec le 5 et le 3, que vous ne voyez pas là mais je le possède et je crois que Tekken 3 est un de mes préférés. Mais aujourd'hui nous sommes là pour parler de la série Tekken Bloodlines qui arrive après 2 films live atroces et un film d'animation 3D moyen. Mais je dis moyen parce que là je parle de mon souvenir, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Cette nouvelle série diffusée sur Netflix, composée de 6 épisodes, on y revient. Tekken Bloodlines avait sorti un trailer un petit peu emballant et de l'autre côté on se disait ça fait peur parce qu'on n'a pas eu de très bonne adaptation de Tekken pour le moment. Et est-ce que Tekken Bloodlines a changé la donne? Eh bien voyons ça tout de suite, mais parlons d'abord de l'histoire de cette série. Ou plutôt mini-série, je vais l'appeler comme ça, excusez-moi. Jin Kazama vit tranquillement avec sa mère en apprenant les arts martiaux avant que celle-ci ne meure à cause d'un démon venu la tuer. Il décide alors d'aller voir Heihachi Mishima, son grand-père, qui va l'entraîner et le former pour le King of Iron Death Fest Tournament et qu'il devienne un combattant hors pair afin de pouvoir vaincre Ogre en l'attirant grâce à ce tournoi. En gros, c'est l'histoire de la série. Et qu'est-ce que j'ai pensé de cette série Tekken Bloodlines? Eh bien, je vous avoue que c'est correct. C'est pas une excellente série qui plaira à tout le monde, que ce soit des fans de Tekken ou des non-fans, mais c'est pas non plus une série extrêmement atroce. Je veux dire, j'ai vu pire en termes de série, même cette année. Étant un grand fan des jeux Tekken, cette série, je la prenais avec des pincettes, et au final, il y a du bon et il y a du contre, vraiment, dans les deux cas, je trouve que la série est correcte, mais elle a aussi des gros défauts dont il faut parler, et ça tombe bien parce que c'est par ça qu'on va commencer. Le plus gros défaut de cette série, bien évidemment, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre d'épisodes. Parce qu'on s'attendait à avoir une série, je sais pas moi, disons de 12-15 épisodes, qui aurait été logique avec tous les combattants, les tournois, ce que racontent les combats. Non, vous n'aurez qu'une série de 6 épisodes. Et encore 6 épisodes, et le tournoi, il commence épisode 3 ou 4, hein, donc vous devez attendre au moins la moitié de la série pour avoir le vrai tournoi. Mais même sans ça, je trouve que 6 épisodes c'est trop peu. Là c'est 25 minutes par épisode, excepté l'épisode 4 qui fait je crois un peu plus de 29 minutes. Mais vraiment, non ça va pas là, je suis désolé. 6 épisodes seulement pour une mini-série animée de Tekken, se concentrant sur Jin Kazama et sur le fait qu'il veut venger sa mère défunte d'un démon, ok, mais c'est quand même un format beaucoup trop court. Après, ma théorie là-dessus, c'est que je pense que Netflix avait peur de l'accueil de la série, et ils se sont dit pour une saison 1, on va faire une espèce de prologue de 6 épisodes. Je ne sais pas s'il y aura une saison 2, mais s'il y a une saison 2, vous avez intérêt à faire plus d'épisodes que 6, hein, parce que là, vraiment, c'est un scandale. Sinon, un autre défaut à citer, les personnages secondaires qui sont pas développés. Et oui, là, je parle de l'entourage de Jin. Parce qu'autant Jin et Heihachi ont un développement, et on y viendra quand on en parlera, mais alors Hwoarang, Xiaoyu et Paul, à savoir les 3 combattants les plus proches de Jin dans le tournoi, aucun développement. On sait même pas pourquoi ils participent au tournoi, c'est dire. Parce que Xiaoyu, déjà elle est résumée à la love interest de Jin, qui en soi est pas une mauvaise idée, mais développer la relation au moins. Et elle est même pas développée, c'est juste, il y a un moment où il y a un petit rapprochement entre les deux qui se voit bien, et sinon Hwoarang c'est le rival de Jin, mais tu ne sais pas pourquoi et tu ne sais pas comment. Tu sais qu'ils fréquentent le même lycée, tu sais qu'ils ont déjà combattu parce que t'as vu une espèce de petite séquence pendant l'entraînement de Jin, et c'est tout. Et Paul c'est encore pire, parce que Paul il arrive, il a l'air super sympa, beaucoup plus sympa que dans les jeux, parce que moi dans les jeux Paul je le détestais. Là j'avoue que cette mini-série a réussi à me le faire apprécier un peu, mais il est là juste pour être là. Ça n'empêche que ces 3-là, malheureusement, ils manquent de développement. Surtout Xiaoyu, si c'est la love interest de Jin, allez jusqu'au bout. Alors qu'à côté, tu sauras pourquoi King participe au tournoi. Je trouve ça scandaleux en fait. Limite, tu connais mieux les combattants auxquels on s'intéresse pas, au moins sur le pourquoi ils sont là, plutôt que les combattants qui sont proches de Jin, mais tu sais pas pourquoi ils sont là. En fait, je pense que cette série voulait plus s'adresser aux fans de Tekken qu'aux non-fans de Tekken. Sauf qu'évidemment, tu as des non-fans de Tekken qui vont regarder et qui vont peut-être s'intéresser après. Mais bon, je trouve ça dommage, moi, les œuvres qui se résument qu'à dire je ne parle qu'aux fans de la saga. Non, faut aussi parler aux non-fans de la saga pour les initier et leur donner envie après peut-être de jouer au jeu et tout. Mais là, malheureusement, c'est pas le cas de cette série. Cette série se concentre surtout sur ceux qui connaissent déjà la saga Tekken. Oui, je sais, ça doit faire, je crois, 25 ans qu'elle existe, mais quand même, c'est pas une excuse. Et encore, cette mini-série, voire plutôt cette saison, a l'air de se concentrer plus sur Tekken 3. Même si c'est pas totalement ça, je pense que c'est le jeu qui les a le plus inspirés pour cette saison. Si on parlait aussi du style d'animation
qui, je pense, en a bloqué certains comme moi en voyant le trailer. Et bah finalement, on s'y fait, ce style d'animation, même dans les combats, ça passe. Bon, c'est pas parfait et on a eu mieux en termes d'animation avant, mais on s'y habitue petit à petit et finalement ça ne devient plus trop désagréable, je trouve personnellement. En termes de tension, on n'y croit pas du tout. Ils ont essayé, il y a vraiment des scènes qui auraient pu marcher, mais encore une fois, j'ai joué au jeu Tekken, alors forcément, je n'arrive pas à croire à la tension. Aussi un détail des derniers épisodes, le coup des flashbacks. J'ai rien contre les flashbacks quand c'est instauré de manière intelligente. Donc le dernier épisode, on va dire que ça passe, mais alors l'avant-dernier épisode, avant que Jin ne démarre son combat, tu as un flashback d'une conversation qu'il a eue 1 minute avant. Ça servait à rien. Et enfin, je dirais que cette série est assez prévisible. Encore une fois, c'est peut-être dû au fait que j'ai joué au jeu Tekken. C'est prévisible dans ce que veut réellement Heihachi, c'est prévisible dans ce qui va se passer avec Jin. C'est prévisible aussi que Ogre va revenir pour la finale, c'est même ultra évident. Bref, malheureusement, cette mini-série est un peu prévisible. Après, pour le reste, ça s'en sort, encore une fois, c'est assez correct. À commencer par les personnages principaux, sachant qu'on n'en a que 2, ça va. Jin Kazama, doublé par Jim Redler, c'est un jeune homme qui a vu sa mère mourir, il sait qu'il est doté d'un don qu'il va devoir exploiter s'il veut vaincre ce fameux démon qui a tué sa mère. Sa seule motivation ici, c'est la vengeance, mais au moins il a une motivation comparée aux autres personnages. Je vais pas dire non plus que King ou d'autres combattants dont on apprend les raisons du pourquoi ils sont venus au tournoi n'ont pas de raison d'être là, mais bon, encore une fois, dans le lot des personnages qu'on a, je pense que Jin c'est le plus déterminé et donc c'était le plus apte en termes de personnage principal. Ça et le fait qu'on s'est toujours concentré dans la saga Tekken sur la famille Mishima. Heihachi, Kazuya, Jin, et pour ceux qui connaissent Tekken 5, il y a le grand-père Jinpachi. Non, Asuka, elle est pas trop liée à Jin malgré qu'elle ait le même nom de famille. Elle, c'est plus sa rivalité avec Lily maintenant qui est retenue. En tout cas, oui, Jin Kazama ici, en termes de développement et personnage principal, il se tient. Et à côté, nous avons Heihachi Mishima, bien évidemment, doublé par Paul Borne. Alors lui, c'est le PDG de la Mishima Zaibatsu, la compagnie la plus puissante du monde qui organise le fameux King of Iron Fist Tournament. Et il est fidèle à lui-même comme dans les jeux. Ici, il fait plus office de mentor pour Jin, mais en même temps, il est pas très attachant, il est même beaucoup trop sévère pendant les entraînements. Mais même sans ça, en fait, plus t'avances dans la série, plus tu sais que ce mec, à un moment, il va faire le connard. Ou du moins agir comme un connard. Après, c'est Heihachi Mishima. Et j'ai envie de te dire que le coup du maître qui finalement t'aide à devenir plus fort, mais pas forcément attachant, c'est un peu logique avec le personnage quand tu le connais. Tu pouvais pas faire d'Heihachi un personnage attachant. Sauf dans Tekken 7. Mais je spoilerai pas ceux qui n'ont pas encore joué à Tekken 7. Surtout que là, sa motivation est classique, c'est juste d'avoir de plus en plus de puissance et il veut attraper Ogre pour essayer de comprendre comment devenir plus fort grâce à lui. Pourquoi pas? On a aussi Jun Kazama, doublé par Audrey Sourdive, la mère de Jin qui fait de son mieux pour prendre soin de lui, pour l'entraîner aussi à ses arts martiaux. Et j'avoue que pour le peu qu'on la voit, c'est une mère réellement attachante et très forte. En fait, c'est ça qui est bien, c'est que Jun Kazama, c'est vraiment une combattante, mais c'est aussi une femme qui essaye de tourner la page et d'aller de l'avant avec son fils. Et surtout de faire en sorte qu'il ne ressemble pas trop à son père. Père dont on sait pas grand chose dans la mini-série, mais ceux qui savent qui est son père, on peut comprendre pourquoi elle fait ça. Après, pour ceux qui l'ignorent, Jun a surtout été un personnage jouable dans Tekken 1 et 2, et c'est seulement dans le 3 que c'est Jin qui a pris le relais dans les Kazama, parce qu'elle a été tuée. Mais même sans ça, je trouve que Jun est réellement une femme attachante ici. Bon allez, si je devais parler d'Ogre aussi, je dirais qu'Ogre c'est un démon qui est attiré par les puissances démoniaques, et qui donc est intrigué par la famille Kazama, et donc Mishima aussi, pour ceux qui savent la mythologie de Tekken. C'est un antagoniste qui se tient. Ogre en fait ici c'est pas réellement un personnage, il fait plus office de créature, de boss final à vaincre, un peu comme le jeu Tekken 3 d'ailleurs où il est le boss final, et c'est tout, mais honnêtement je pense qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu. Donner un développement à Ogre, ça aurait été compliqué. Question décor, c'est plutôt pas mal, même si j'aurais aimé, je l'avoue que comme dans le jeu, on joue avec les environnements pour qu'il y ait plusieurs combats, je reconnais quand même que les décors sont acceptables. Et évidemment, ce qui est le plus intéressant dans cette série, c'est ce pourquoi vous jouez au jeu Tekken, les combats. Les combats, ça va vous faire plaisir, hein. La mise en scène est assez travaillée, les chorégraphies aussi, et tu retrouves même quelques coups du jeu que certains personnages font. Et j'avoue, c'est cool. D'ailleurs, en termes de référence, parce que moi je maintiens que c'est une bonne chose de ne pas avoir mis trop de personnages non plus, c'est bien d'avoir réduit certains personnages uniquement à des présences pour le tournoi. Je compte par exemple Anna Williams, Feng ou encore Marshall Law et Lei Wulang. Mais attention, je précise quand même, quand tu sais les personnages qu'on a à côté, ça aurait peut-être été bien d'apporter un petit développement par rapport à eux, notamment parce qu'il y a Anna et on sait qu'il y a Nina Williams. Quand tu sais la dualité qu'il y a entre les deux sœurs, là t'as raté une porte ouverte. Mais en même temps, en 6 épisodes, tu pouvais pas faire grand chose. Et c'est pareil pour d'autres combattants, mais bon, encore une fois, tu ne pouvais pas donner un développement à
tous les personnages forcément. Peut-être qu'en 25 ou 30 épisodes, t'aurais pu donner un peu plus de développement, au moins pour Nina, Paul, parce qu'il y a quand même son maître Law qui est là, donc ça aurait été intéressant de voir un combat entre les deux. Donc oui, c'est dans le positif parce que c'est pas trop grave, mais c'est vrai que là c'était quand même des portes ouvertes manquées. L'opening est plutôt pas mal, ça vaut pas les openings des jeux Tekken bien évidemment, notamment Tekken 5, je crois que c'est un de ceux qui m'a le plus marqué dans ma vie, mais c'est quand même un opening qui fonctionne. Oui, je l'appelle opening parce que certes on n'a pas de voix qui chante, là c'est surtout de la musique, des écrans de TV qui nous montrent les combattants, mais ça reste quand même, je trouve pour ma part, un opening qui passe. Question symbolisme, il y a des éléments intéressants, notamment ce que représente June pour Jin, Heihachi pour Jin, Ogre pour Heihachi et Jin, le fameux pendentif que porte Heihachi, bref, il y a du symbolisme qui fonctionne, y compris une certaine transformation de Jin, mais ça j'en parlerai en partie spoil. D'ailleurs, question évolution, faut le dire, il n'y a que Jin qui évolue. Bon, vous allez me dire, Heihachi Mishima, il a pas réellement besoin d'évoluer, et c'est vrai, mais quand même, Hwoarang, Xiaoyu et même Paul, ça aurait été bien encore une fois de leur apporter une évolution. Cependant, Jin a quand même une bonne évolution par rapport à l'entraînement d'Heihachi, celui de sa mère, les combats qu'il va faire, ça fait une évolution assez intéressante du personnage. La fin de la saison est un peu facile et tu te dis qu'on aurait pu continuer sur un épilogue, mais je trouve ça correct et encore une fois, vu que c'est un pari pour dire est-ce que la saison 1 va plaire, je pense qu'ils ont vraiment fait exprès de faire cette fin comme ça pour dire si ça plaît, on lance la 2, si ça plaît pas, on peut arrêter là. Donc oui, c'est une fin facile qui tease une suite, mais en même temps, je comprends pourquoi ils sont partis comme ça. D'ailleurs, un détail que j'apprécie beaucoup, ce sont les différents costumes qu'on y voit. Les personnages ont leur costume du jeu. C'est un détail, hein, mais c'est vraiment cool. Xiaoyu a sa tenue orange, Hwoarang a sa tenue de judo de Tekken 4. Ouais, j'aurais préféré sa tenue de motard. Mais comme là, c'est un lycéen, je sais pas si ça serait passé. Jin a son pantalon avec une flamme, ses fameux gants. Heihachi a son fameux costume noir avec la tête de tigre, je crois, derrière, si je me rappelle bien. Donc sur ce point-là, je dis bravo, vous avez fait gaffe aux détails des costumes. La mise en scène, comme je l'ai dit, est bonne dans les combats, et sinon, en dehors des combats, elle est pas trop mal. La VF est assez qualitative, dans le sens où elle est pas exceptionnelle, mais on sait tous que faire une VF à Tekken, c'était risqué, même si bon, il y a les films qu'on tentait avant et qui s'en sont pas trop mal sortis de ce côté-là. Question goût. Mais là, pour celui-là, je trouve qu'ils ont assez bien géré. C'est pas parfait, mais ils ont assez bien géré la VF. Les musiques sont plutôt pas mal, même si je reconnais que ce sont pas souvent des musiques du jeu vidéo, mais c'est pas grave, faire des nouvelles musiques pour ça. Et honnêtement, ça passe, hein, les musiques passent bien avec les combats et les différentes choses qui se passent à l'écran. Et enfin, les quelques moments d'émotion liés à Jin sont pas inefficaces, mais pas exceptionnels. Juste, ça fait un petit effet, même si tu connais déjà le personnage, mais c'est tout. Alors, partie spoil, on va surtout se concentrer sur la fin de la saison, parce que c'est surtout là que sont les révélations. Donc déjà, juste pour dire, certains combattants, comme je disais, qui ont des objectifs compréhensibles, Julia qui participe au tournoi par exemple pour récupérer le pendentif que sa mère avait caché et que Heihachi a volé. Participer au tournoi juste pour ça, ça fait un peu bizarre, mais à mon avis Heihachi c'est pas quelqu'un que tu peux atteindre facilement, donc on va dire que ça passe dans son objectif. Mais King, il a eu une motivation que je ne voyais pas venir. Lui, il veut l'argent du tournoi pour pouvoir créer un orphelinat. Je pensais pas que King était dans ce genre-là, hein, mais sincèrement c'est bien. Et surtout, Jin lui offre la récompense. Parce que Jin gagne le combat, mais il lui dit « Je ne veux pas de la récompense, prends-la. Et avec, tu construis l'orphelinat ou ce que tu voulais faire à la base, mais t'as intérêt à tenir ta promesse. » Ouais, ça c'est pas trop mal. Et encore une fois, ça donne une motivation à King de gagner le tournoi. Alors qu'à côté, Xiaoyu n'a pas de réelle motivation de gagner, Hwoarang n'a pas réelle motivation de gagner non plus. Et Paul, et vu que c'est même pas le Paul du jeu vidéo, parce que le Paul du jeu vidéo, il est vantard, il passe son temps à dire « Je suis numéro 1 ». Là, non. Là, c'est juste un mec qui veut gagner, ouais, mais il est pas en mode je suis le meilleur, je vais trop vous démonter. Non, non, il est pas comme ça, Paul, ici. Donc la motivation n'est même pas la même. Bref, revenons à la fin de la saison. Donc les derniers combats, la finale est passée, Heihachi va affronter Jin une dernière fois pour attirer Ogre, ce qui marche quand Jin a gagné. Ogre arrive, Jin affronte Ogre, Ogre se fait laminer quand Jin le combat tout seul, puis il change de forme, puis Jin est aidé par Xiaoyu, Hwoarang et Paul pour combattre True Ogre, il me semble qu'on l'appelle comme ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué à Tekken 3, hein, ayez pitié. Et donc Jin commence à avoir le gène démoniaque qui prend possession de lui, il se transforme pas encore, mais il a le gène qui prend possession de lui, il bat Ogre, et je pense même qu'il est allé jusqu'à le tuer, mais là j'affirme quelque chose sans le savoir. Et après, Heihachi lui tire dessus, mais Jin revient à la vie en tant que démon, et il met Heihachi aux portes de la mort avant de s'enfuir. Encore une fois, fin très facile, parce que là c'est clairement une fin qui te dit soit on arrête là avec Devil Jin qui s'en va, soit on reprend après, et il y a de fortes chances qu'on explore la piste Kazuya et Jin, qui serait pas une mauvaise idée, disons-le. Mais c'est vrai que ça s'enchaîne, hein, vraiment transformation, hop, on se réaffronte, transformation, on se réaffronte.
Mais au moins, contrairement à cette merde de dernier arc de Dragon Ball Super, ouais, je vais me permettre de faire un aparté rapido, Jin au moins il se transforme pas pour dire après je suis devenu plus fort. Tu vois, lui il a juste le gène qui commence à prendre possession de lui, et il a repris l'avantage sur Ogre. Lui il était pas en mode nouvelle transformation j'ai gagné, à mon tour, nouvelle transformation j'ai gagné. Mais bon, pour le coup, oui, je trouve que cette fin de saison c'est correct. Voilà, spoil assez léger, mais en même temps j'avais pas beaucoup de choses à dire dessus. Donc au final, que vaut cette série Tekken Bloodlines? Elle vaut le coup d'œil. Mais attention, quand je dis elle vaut le coup d'œil, ça veut pas dire waouh, regardez-le à tout prix, c'est magnifique. Non, elle vaut le coup d'œil, ça veut dire si vous êtes curieux en étant fan des jeux vidéo Tekken, jetez-y un œil et vous passerez probablement un bon moment. Et un bon moment, ça veut pas dire que vous allez adorer, ça veut juste dire que vous allez passer un bon moment, rien de plus. Encore une fois, il y a trop de problèmes à côté et on sent que le studio n'a pas voulu prendre trop de risques. Je ne sais pas si le coup de ce pari s'était justifié, mais je pense que j'aurais préféré plus d'épisodes et plus de développement sur les personnages. Notamment les proches de Jin, parce qu'encore une fois, c'est ça le plus gros problème. Ça et le format d'épisode, 25 minutes pour 6 épisodes. Non, j'espère que s'il y a une saison 2, ça sera une saison plus longue. Donc oui, saison 1 de Tekken Bloodlines, c'est correct, c'est intéressant pour ceux qui aiment la saga Tekken, même si c'est prévisible, et je suis curieux de voir une saison 2. Surtout maintenant qu'ils ont parlé de Kazuya dans cette saison 1, je suis sûr qu'ils vont l'exploiter pour une saison 2. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, vous abonner et à me donner votre avis sur la série en commentaire, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!